Bonjour et bienvenue à tous amis youtubeurs. Je me présente, Vift, team leader de la Mars. Mars, donc c'est Milsim Airsoft Roleplay Squad, une team d'airsoft basée sur Nantes. Donc suite aux nombreuses questions sur ma tenue, j'ai décidé de vous la présenter via cette vidéo. Ma tenue en fait c'est une inspiration de l'USAF Parascute Jumpers que je vais tenter de vous décrire du coup via cette vidéo. Donc on va commencer par mon pantalon. Donc mon pantalon, vous avez donc un combat pants multicam donc de chez Crye Precision en Gen 2, donc avec les pads donc intégrés, donc Crye Precision aussi. Donc pour le haut, j'ai tout simplement donc un combat shirt en fait Crye Precision multicam en Gen 2. J'utilise pas les pads tout simplement parce que je remonte souvent les manches, donc c'est un peu plus pratique, sinon j'avais les pads qui dépassaient. Donc au niveau des chaussures, j'ai des Azolo Fugitive GTX, des chaussures qui sont utilisées donc, par les PJ, par les Parascute Jumpers. Donc c'est des chaussures qui sont vraiment très robustes, très solides et puis qui ont un design assez sympa, qui sont on va dire des chaussures un petit peu type montagne, et donc on est vraiment très à l'aise dedans. Voilà. Au niveau du cache, j'utilise une repro du Fast OPS Core qui a été repeint en crayon kaki, qui donne ce petit effet mat vraiment sympa. Sur la gauche de mon casque, vous allez retrouver une repro du Surfire HL1. Sur le dessus, une V-Lite. Et au niveau de l'arrière du casque, vous avez une repro toujours du MS2000 Strom. Maintenant, au niveau de l'avant, j'ai une repro du montage Wilcox qui permet de monter une Night Vision. Au niveau des patchs, vous allez retrouver donc sur la gauche un patch PJ. Sur la droite, un patch US en IR, pardon, en infrarouge. Au niveau de la communication, j'utilise une repro du Comtac 2. Et au niveau des lunettes, j'utilise donc des ISS Ice Narrow. Donc au niveau du gilet, j'ai un LBT 6094A de chez Fly en couleur kaki. Vous allez retrouver devant deux doubles poches M4 de chez Fly en couleur kaki. Donc ici vous allez retrouver donc une poche radio MBITR de chez Fly en kaki, donc avec à l'intérieur une repro de la radio PRC 148. Ici vous allez retrouver une utility pouch de chez Fly, toujours en couleur kaki, qui va me servir pour tout ce qui est matos médic, donc pour le roleplay. Donc à l'intérieur, bon, il y a plein de petites choses, hein, tout ce qui est bandage. Vous avez donc les bandages, des sérums, des gants aussi, important. Donc ici vous allez retrouver donc une poche grenade dans laquelle je mets donc ma grenade tube. Donc sur ce côté j'ai donc encore une utility pouch, cette fois en horizontale, en couleur kaki par contre de la marque TMC, dans laquelle je range ce que je me sers le plus souvent, donc tout ce qui va être bébé loader. Vous allez retrouver aussi une boussole et puis quelques petits instruments qui me servent assez souvent. Là, ici vous allez retrouver donc ma trauma pouch, encore une fois une poche qui me sert pour le roleplay. Donc cette trauma pouch est une poche donc de couleur kaki, toujours de chez Fly. Donc dans cette poche vous allez retrouver entre autres tout un ensemble de kits de perfusion, ainsi qu'un kit saline, aussi une couverture de survie et encore plein de petits accessoires utilisés pour le roleplay pour ma tenue PJ. Donc dans le modo vous allez pouvoir retrouver une double poche M4 de chez Fly, toujours en couleur kaki, qui est vraiment une poche de secours pour moi ou pour mon binôme. Juste à côté ici vous avez donc l'antenne de la radio et ici une repro de grenade. Sur mon LBT vous allez retrouver entre autres donc, un PTT, des ciseaux aussi utilisés par les PJ,
un CAT, donc qui sert à faire des garrots, qu'on utilise dans le roleplay. Ici vous avez quelques Grimlock, donc une copie aussi d'un couteau, donc de chez Cold Steel, qui est très pratique pour le freeze. Quelques scies allumes, ici et là, et voilà. Donc au niveau de la ceinture, j'utilise une belt de chez OPS en multicam, donc qui a un tissu Crye Précision aussi. Sur le côté, donc vous avez un holster CQC. Dans celui-ci, vous allez retrouver un MEU de chez Marui que j'utilise depuis des années, qui marche très bien. En dessous, vous allez retrouver une lanyard de chez Fly. Sur le côté gauche, vous avez ici donc une double poche chargeur WB pour mon MEU. Et donc en dernier ici, c'est une poche en fait assez rapide dans laquelle je mets mon foulard rouge quand je suis à haute. J'utilise depuis de très nombreuses années en fait des copies des Oakley. Voilà, qui ressemblent plus à grand chose mais qui sont quand même toujours très pratiques. Donc au niveau des patchs, vous allez retrouver un patch infrarouge PJ et en dessous un patch de l'unité donc USAF Pararescue Jumpers. Sur le côté droit, vous allez retrouver donc un patch US en infrarouge et en dessous vous avez un call sign Blue Tip. Donc au niveau de ma réplique, elle aussi est une reproduction d'une M4 utilisée par les PJ. Donc moi, la M4 que j'utilise, c'est une M4A1 PTW Systema. Que j'ai un petit peu remodifié. Donc vous avez donc déjà une peinture extérieure en crayon kaki mélangée avec un petit peu de crayon brown. Au niveau de la crosse, vous avez une cross crane montée sur un tube de crosse RS qui me permet d'alterner avec une crosse Magpul CTR, donc une vraie Magpul. Sur ma cross crane, vous allez retrouver donc une repro du GPS Garmin Fortrex 101. Ici, donc vous avez donc une poignée MOE. Les chargeurs que j'utilise sont des chargeurs PMAG en 120 coups. À l'avant, donc, on a une poignée QD montée sur un rail race tout simplement. Ici, donc, vous avez une repro de la lampe Surfire et un PEC 15. Au niveau des organes de visée, donc j'ai une repro d'un Neotech 551 avec un magnifieur monté sur un montage rapide. Voilà. Au niveau de l'interne, vous allez retrouver à l'intérieur un canon PD 601 et un hop-up FCC. Donc cette réplique, ça fait vraiment quelques temps que j'utilise. Elle est vraiment très agréable, notamment par sa réactivité, sa puissance et sa précision. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo de présentation de tenue. J'espère que celle-ci vous aura plu. Puis si vous avez des questions sur la tenue ou d'où viennent les éléments de la tenue, surtout n'hésitez pas.